Coucou les amis de Ouagadougou, nous sommes sur le pont Alassane Ouattara. Le pont est juste derrière nous, vous le voyez, il est vraiment très beau, très magnifique. Emma et Micheline sont venus spécialement du Burkina Faso pour découvrir le 5e pont d'Abidjan. La preuve que l'édifice s'est imposé comme le symbole de la capitale économique ivoirienne en seulement 2 mois d'existence. On voyait ça sur les réseaux sociaux, donc du coup, nous aussi on est venus pour voir, pour faire des photos, voilà. On va aller au moins en parler à notre retour. Ces citoyennes burkinabées font partie de la centaine de personnes présentes ce 1er novembre, jour férié, pour contempler l'ouvrage, photos ou vidéos. De laïcité ici en Côte d'Ivoire, on dit que la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Vous allez remarquer que depuis que le 5e pont d'Abidjan a été mis en service, ce pont-là ne cesse de faire l'objet d'un lieu touristique pour les Ivoiriens et pour tous ceux qui vivent ici en Côte d'Ivoire. Et à l'occasion du Maouloud, le pont avait été fermé pour permettre aux musulmans qui souhaiteraient s'y rendre sur le pont pour des visites. Et hier, étant la fête de Toussaint, voilà. Et donc, il était quand même important de fermer aussi ce pont-là pour permettre aux chrétiens de profiter de cette fête-là et puis aller sur le pont. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Parce que si on n'explique pas bien les choses aux gens, les gens penseront que c'est parce que non, ça a été fait pour équilibrer les choses au niveau de la religion. Moi, j'ai un cousin qui m'a appelé là. Il dit, oui. Il dit, on dit que ton papa là, on dit qu'il a ouvert le pont là, ils vont collecter âmes des gens pour aller mettre dans leur grande loge de franc-maçonnerie. Je dis, c'est ça même, nous-mêmes, on aime même. Je dis même là, quand Ouattara même capture nos âmes là, c'est ça, nous-mêmes, on est content même. Là, on devient mouton. C'est ça. Donc, c'était pas pour capturer nos âmes. Hein. Non. Ah, ok. Donc, c'était parce que comme ils avaient ouvert ça pour les musulmans pendant Maouloud, voilà. Là. Donc, c'était comme s'ils ont fait la même chose aussi pour ceux qui sont chrétiens. Ils ont ouvert ça pendant tout ça là. Donc, et puis eux aussi sont partis faire leur visite. Oui. Ah, ok. C'est ça. Et donc, hier, attends, je vais lui dire ça. Zoku, on dit que c'était pas pour capturer Amo. On dit... non, je vais lui dire ça. On dit, le pont que mon papa a construit là, c'était pas pour capturer Am. C'était pas pour donner ça aux francs-maçons. On dit, comme de la manière il y avait Toussaint hier, là, fête de Toussaint là. Pour les musulmans là, il avait ouvert le pont. Donc là, c'est la même chose aussi, ils ont fait maintenant. Ils ont laissé pour les chrétiens pendant la fête de Toussaint là. Donc voilà, je t'ai envoyé la réponse maintenant. Donc le roi, tu peux continuer. Voilà, donc c'était ça, l'objectif. C'était pas fait pour autre chose. C'était pour équilibrer les choses. Parce que, quand vous remarquez depuis la session du président Alassane Ouattara au pouvoir, et je crois qu'il y a eu moins de conflits religieux. Bon, je dirais même pas, il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu un conflit religieux ici sous le pouvoir du président Alassane Ouattara. Et donc, depuis qu'il est arrivé, il ne cesse de proposer des actions en faveur, comme on appelle ces 2 religions qui sont vraiment connues en Côte d'Ivoire ici, le christianisme et puis l'islam. Donc, quand on regarde un peu, il ne faut pas frustrer, comme on appelle, une communauté religieuse. Et il le fait tellement bien qu'aujourd'hui, même au niveau des différents pèlerinages, vous avez vu, la balance est équilibrée, il n'y a pas de comment on appelle, de favoritisme dans ces actions. Et quand tu poses une action pour les musulmans, il pose la même action pour les chrétiens. Et vous convenez avec moi que la première dame, elle est de confession chrétienne, et donc c'est tout à fait normal. Donc ça veut dire que les choses sont équilibrées. Donc la fermeture du pont répondait à ce que je viens de vous expliquer. Aussi permettre aux chrétiens de profiter de ce pont. Et c'est ce qui a été fait. Et nous disons merci au président Alassane Ouattara
Et nous étions là-bas. Et franchement, pour voir la beauté du pont même là, pour voir réellement cette beauté-là, il faut aller là-bas la nuit. À partir de 19h, quand vous arrivez là-bas, vous avez l'impression de vous trouver dans un pays européen. Et pas les moyens, dans un vrai pays européen. Tellement que le pont, il est fabuleux. Et je vais vous dire aussi que c'est vrai, ce pont-là, il attire l'attention des gens, mais n'oubliez pas qu'il y a un pont qui a, comment on appelle, qui est en finition. Il y a un pont qui est sur le pont, qui est sur le point de finir. Mais ce pont-là va épater plus d'un. Je vais parler du 4e pont. Ce 4e pont, pour moi, et vous pouvez vous renseigner, ceux qui connaissent bien les infrastructures, qui connaissent la valeur et la qualité des infrastructures, vous diront que ce pont-là il est plus prestigieux que le 5e pont. Ce n'est pas de l'amusement. Le 4e pont, il est plus prestigieux que le... Vous allez-y, vous regardez l'architecture. Ce n'est pas du jeu. Donc il faut s'appeler Alassane Ouattara pour pouvoir faire ce genre de merveille. Allez-y voir l'échangeur de Dautré. Ça, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et partout. La Y4, elle est en voie de finition. Mais quand vous regardez déjà, parce que j'ai eu l'occasion de passer sur la Y4. Mais, éclaireur, je ne sais pas comment il faut qualifier le président Alassane Ouattara. Franchement, je ne sais pas. Vous regardez ces infrastructures, vous dites, mais c'est que ça, on pouvait faire ça en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire ça? Et puis c'est maintenant. Il est venu nous montrer une autre façon de faire la politique. Et la politique là, qu'il nous a apporté, ben c'est celle du développement. Mais imaginez-vous un instant, Henri Konan Bédié avait fait quelque chose. Laurent Gbagbo avait fait quelque chose. Et puis maintenant, le président Alassane Ouattara m'a éclairé qu'on ne pouvait plus attraper la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait être l'Eldorado de tous les citoyens, de tous les étrangers. Mais quand on regarde en si peu de temps ce qui est fait, mais nous ne pouvons que dire merci au président, nous ne pouvons que dire merci à Dieu de nous avoir donné ce grand homme-là. Et nous prions Dieu qu'il ait longue vie. Et ceux qui sont en train de parler des elders, ils n'ont qu'à se calmer. Il est encore là. Il est encore là. Tant qu'il ne nous a pas dit que lui est fatigué là, nous on va toujours voter pour lui. Et il sera toujours notre candidat. Parce que je l'ai toujours dit ici, c'est genre de personnes comme le président Alassane Ouattara, on les gagne chaque demi-siècle, voire même chaque siècle dans nos pays ici. Pour avoir un Alassane Ouattara là, il faut attendre 50 ans, un demi-siècle pour avoir un homme comme ça. Donc cette chance-là, on va pas boycotter cette chance-là. Ceux qui sont en train de parler là, parlez. On dit on est dans un pays de libre expression, non? Vous pouvez parler. De toute façon, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez dit beaucoup de choses. Donc nous, on est avec le président Alassane Ouattara, que la bataille s'engage au sein du PDCI. Nous, on est là, on observe, et on est en train de regarder la direction du vent. Comme on le dit, quand tu ne maîtrises pas la direction du vent, il faut arrêter de t'amuser avec le piment. Comme nous, on ne maîtrise pas encore la direction du vent, nous, on est là, et puis on regarde la direction du vent. Ce que ça va donner. À partir de ce moment-là, quand on aura maîtrisé la direction du vent, on peut prendre maintenant le piment et on va s'amuser avec le piment. Éclairez, bonsoir à tous. Merci infiniment à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour votre détermination. C'est ici que va prendre fin l'émission de ce jour.